Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. Pourquoi sa formation politique, le PALU, peine à reprendre ses marques après la disparition de son leader charismatique Antoine Gizenga? À quand l'organisation du congrès? Que pense-t-il des divergences autour de la désignation des membres de la CENI? Je reçois ce dimanche 15 août 2021 après le 13h Godefroy Mayobo, cadre du Parti Lumumbiste Unifié. Rediffusion dimanche soir et lundi dans les grandes éditions d'information. Il fait partie de l'une des anciennes formations politiques de la RDC créée au lendemain de l'indépendance qui tente de se relancer aujourd'hui. Monsieur Godefroy Mayobo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le patriarche Antoine Gizenga a emporté dans l'au-delà le Parti Lumumbiste Unifié. Pas du tout. Ça, il pouvait jamais l'accepter, il pouvait pas le penser. Je pense que sa sagesse, son intelligence et tout ne pouvaient pas lui faire dire des choses pareilles. Au contraire, il nous a laissé comme devoir de continuer l'œuvre, de perpétuer. Et il nous a même laissé un défi dit, d'ici 50 ans, il souhaiterait que le Parti Lumumbiste Unifié dirige le pays. Pourquoi il est l'ombre de lui-même, le parti, aujourd'hui? Il n'est pas l'ombre de lui-même. Pourquoi on peut dire ça? Parce que, vous savez, dans l'évolution d'un parti, dans la vie d'un parti, c'est comme dans l'évolution de la vie du pays. Il y a des périodes de grande lumière, il y a des périodes où c'est un peu sombre. Aujourd'hui, le parti est en retrait. On voit les partis créés après le dialogue intercongolais, le MLC, qui ont le vent en poupe, le PALU. C'est exactement ce que le parti va s'atteler à corriger. Parce que, par exemple, réduire un parti au fait qu'il a des députés obtenus, on ne sait de quelle façon, c'est biaisé, c'est erroné. La preuve, c'est que vous avez... Mais on doit sentir le parti également sur le terrain politique. D'accord. Vous êtes un peu discret ces jours-ci. Non, j'ai dit ceci. Quand vous avez des députés, mais après, on ne vous voit vous réunir nulle part. Dans les peuples, quand on cite même votre acronyme, on ne vous reconnaît pas. Ce n'est pas un parti. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça le parti. Mais le PALU est toujours là. Demandez à 100 Congolais, PALU c'est quoi? Ils vous diront que c'est un parti politique qu'ils connaissent. Les militants sont là. Nous sommes dans un travail de redressement, de redynamisation, de requalification, de préparation de nouvelles étapes. Le parti est divisé aujourd'hui. Le parti n'est pas divisé parce qu'il est impossible de diviser le parti. Il y a l'aile de Limité, il y a votre aile de deux bonhommes, il y a Dorothée Gizenga, il y a 3 ailes aujourd'hui. Monsieur le journaliste, je voudrais vous dire que malheureusement pour ceux-là, ce que vous citez, la constitution du PALU, son histoire, son idéologie et son organisation, la législation ou la loi sur laquelle il est assis ne peuvent pas permettre d'avoir 2 PALU. On ne peut qu'en avoir qu'un seul. Qui dirige le PALU aujourd'hui? Le PALU est dirigé, conformément à ces textes, par des responsables qui sont dans des organes statutaires et réglementaires. Or, l'organe, je vous dis, il y a 3 organes au niveau supérieur. Il y a le Congrès, qui vient périodiquement. Il y a le bureau politique qui se réunit une fois l'an, c'est l'organe d'orientation. Il y a le comité exécutif qui est dirigé par le président du comité exécutif, malheureusement empêché parce qu'il est mort, mais suivi par le secrétaire permanent. Celui-là, le titulaire, il est mort, mais Dieu merci, la mise en place avait prévu un premier adjoint, que je suis, un deuxième, et tout naturellement, donc c'est le premier adjoint. Le secrétaire général, il n'est pas là? Le secrétaire général, il est mort. Le secrétaire général était aussi chef du parti. C'est différent. C'est Mayobo aujourd'hui le chef du parti. Et aujourd'hui, Mayobo conduit le parti. Vous avez été investi par qui? Pardon? Vous avez été investi par qui? Les événements, par l'organisation. Pourquoi? Je vous explique. Je vous ai dit que la direction du parti, la gestion au quotidien, c'est le comité exécutif. Et à la tête du comité exécutif, il y a le président du comité exécutif. Celui-là, il est mort. Mais après le président du comité exécutif, il y a le secrétaire permanent. Et après le secrétaire permanent, il y a le premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint. Le
président du comité exécutif, c'est le vénérable patriarche Antoine Gizenga, mort le 24 février 2019. Le parti devait s'arrêter? Non, il continue. Il continue comment? Le secrétaire permanent, Lugui Gizenga, prend les relais. Mais il est mort le 1er juin 2020. Le parti s'arrête? Non. Le parti continue et c'est le premier permanent adjoint qui prend les relais. Donc on est d'office chef du parti, il n'y a aucun organe qui investit. Non, nous parlons de diriger le parti, qui conduit le parti. Le chef du parti vient du congrès. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vital d'organiser le deuxième congrès. Aujourd'hui, vous êtes autoproclamé chef du parti? Non, pas du tout. Mais je vous ai expliqué, je ne suis pas chef du parti, je dirige le parti. Mais Lugui Gizenga, avant d'être investi secrétaire général par intérim, il y a eu le bureau politique. Il n'était pas il était investi secrétaire général par intérim. Il n'était pas chef du parti. Il était secrétaire général par intérim. Ça ne fait rien, mais regardez, il y a des partis ici. Vous savez bien que le secrétaire général n'est pas le chef du parti. Pourquoi vous confondez les deux? Le secrétaire général n'est pas forcément le chef du parti. Au Palou aussi, c'est comme ça. Le secrétaire général, c'est le chef du bureau politique. Le chef du parti, c'est le représentant légal. Article 25 des statuts, c'est le président du comité exécutif. Le secrétaire général a été investi par le bureau politique. Vous avez accepté en ce moment-là. Même s'il était investi, ça n'a pas changé les attributions. Je vous explique. Ce que je vous dis, c'est dans les textes. Aujourd'hui, le secrétaire général, vous avez dit, il est décédé. Il ne reste que le secrétaire permanent. Mais c'est normal pour conduire les affaires dans la période intérimaire. Un secrétaire permanent qui n'a pas été investi par mais le secrétaire permanent ne doit pas être investi. Il doit être désigné par le chef du parti. Sylvain Gabou, c'était pareil aussi. Mais je vous dis... Sylvain Gabou a été investi. Il était votre adjoint. Il était après vous. Sylvain Gabou est devenu secrétaire général investi par le bureau politique. Non, clarifions. Je reviens. Je vous répète, le secrétaire général au Palou, dans le contexte, dans les textes actuels, ce n'est pas le chef du parti. Je vous répète ça. Le chef du parti, c'est le président du comité exécutif. Et Feu Antoine Gizenga était chef du parti. Il était les deux. C'est pour ça qu'on l'appelait. Alors celui qui le remplace, donc... mais pourquoi Est-ce que vous voulez que je vous explique? Allez. Faites un effort, s'il vous plaît. Pourquoi on l'appelait secrétaire général chef du parti? C'est parce qu'il cumulait les deux fonctions. Comprenez? Il était secrétaire général dirigeant le bureau politique. Il était chef du parti comme président du comité exécutif. Je vous dis, l'article 25 des statuts dit le président du comité exécutif est le chef du parti représentant légal. Puisque vous êtes aujourd'hui secrétaire permanent intérimaire, vous dites que vous dirigez le parti. Vous pouvez également cumuler le poste? Non, il ne faut pas diriger. Pourquoi vous n'avez pas pris le poste de secrétaire général par intérim aussi? Parce que pour diriger, il ne faut pas cumuler les postes. Ce n'est pas nécessaire. Mais vous avez dit que Feu Antoine Gizenga a été les deux. Alors pourquoi vous, secrétaire permanent par intérim aujourd'hui, vous ne cumulez pas avec le poste de secrétaire général par intérim? Prenons des troupes qui sont au front. Il y a un général, il est suivi d'un colonel, n'est-ce pas? Le général tombe, le colonel commande les troupes, il devient général. Non. Mais vous allez dire qu'il ne commande pas les troupes, il laisse tomber tout le monde. Non. Et qui va amener le parti vers le congrès pour se doter d'un nouveau chef? Il faut quelqu'un qui administre au quotidien. C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, vous êtes le secrétaire permanent du parti AI, porte-parole, oui. Vous êtes porte-parole de l'aile de deux bonhommes. Il n'y a pas d'aile. Il y a Makiashi qui est de l'Imété et puis Dorothée Gizenga qui est là. L'aile dont vous parlez là, quel est son arrêté d'enregistrement? Moi, je vous dis que le Palou a un arrêté 91/20051 au ministère de l'Intérieur. Un seul, pas deux. L'aile là qu'elle a arrêté. Deux. Le Palou a comme idéologie le socialisme démocratique et comme doctrine le lumumbisme. L'aile là, quelle doctrine et quelle idéologie? L'aile de Makiashi a été reconnue par le ministère de l'Intérieur. Son congrès a été validé par le ministère de l'Intérieur. Pas du tout. Au mois de décembre 2020, pas du tout. Son congrès a été validé et ces gens ont été... C'est totalement faux. C'est pas vrai. Parce que si c'était le cas, ils allaient nous opposer ça. Et légalement, nous serions déguerpis. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au contraire, on les a pas reconnus. Donc, veuillez vérifier. Vous allez vérifier. On a eu le document du secrétaire général Makiashi qui confirme que le ministère de l'Intérieur le reconnaît comme secrétaire général du parti. C'est lui qui vous dit c'est un faux document, c'est mensonger. Donc chacun de vous est reconnu au ministère de l'Intérieur.
Non, le ministère de l'Intérieur ne peut pas reconnaître. Le ministère de l'Intérieur vous a reconnu secrétaire permanent par intérim en janvier 2021. Il a pris acte. Mais moi, je suis secrétaire... Mais il avait reconnu Makache comme secrétaire général en décembre 2020. Mais je vous dis que le secrétaire permanent par intérim a été reconnu après qu'on ait annoncé au ministère que le titulaire est mort et que les affaires doivent continuer et qu'il y a eu un premier adjoint, un deuxième, et donc, administrativement, logiquement, que le premier adjoint devient intérimaire. Et ça, le ministère de l'Intérieur a dit, c'est normal. C'est vous qui êtes donc légitime aujourd'hui. Je reviens. Pourquoi vous n'attaquez pas Willy Makachi? L'attaquer au niveau de la justice. C'est-à-dire? Parce que c'est fait. Ils usurperaient... C'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui, oui. Mais continuent d'utiliser... les emblèmes du parti. Ça, c'est lui qui doit vous répondre. Oui, mais c'est vous qui devez, parce que c'est vous qui mais c'est déjà fait. Nous ne pouvons pas nous faire justice. Parce que sinon, vous voulez que nous, on aille par la voie des faits. Nous avons recouru à la justice. Vous avez croisé les bras, vous êtes plutôt calme. Nous sommes en justice avec eux. Voilà. Alors, vous pouvez vérifier. Et le congrès était prévu au mois d'août. Il aura lieu quand? Le 22 août, oui. Vous avez tous les moyens pour organiser ce congrès? Nous avons les moyens selon nos capacités, mais c'est avec ces moyens qu'on tiendra le congrès. Ça sera le 3e congrès du PALU. Le deuxième. Celui il n'y a pas eu un deuxième. Le deuxième, c'est celui-ci, parce que le congrès du PALU, c'est un organe du parti. Il répond à des normes statutaires et réglementaires. Le congrès se compose de bureau politique, membres du bureau politique, secrétaires provinciaux, chefs de section, article 15 des statuts et article 10 des règlements intérieurs. Allez vérifier. Quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas le congrès du parti. Deuxièmement, il est convoqué par le président du comité exécutif. Si une autre personne convoque, ce n'est pas le congrès du parti. Et dans la composition, quand vous trouvez des gens qui se sont regroupés sans qualité, ce n'est pas le congrès du parti. Pour vous, on vous donne l'impression que le bureau politique n'existe pas dans votre parti. Si, il existe, mais il a ses attributions. Oui, mais c'est le bureau politique qui a investi au départ Sylvain Gbagbo jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Laissez-moi vous informer. Et c'est Sylvain Gbagbo qui a convoqué... Laissez-moi vous informer que les statuts existent, les règlements intérieurs disent ce que vous dites n'est pas conforme au statut. Je vous dis ce qui est conforme au statut et au règlement intérieur. Les statuts disent ceci, le bureau politique est un organe de conception, d'orientation et de contrôle. Il se réunit une fois l'an. Vous comprenez? Le comité exécutif est l'organe d'organisation, direction et gestion. Article 25. Son chef, c'est celui-là qu'on appelle le chef du parti. Il est le représentant légal du parti. Et c'est celui-là qui se réunit, les règlements lui disent, il doit se réunir chaque semaine. Puisque c'est lui qui administre au quotidien le parti. Vous semblez ne pas considérer ce bureau politique. Mais si, je le considère dans ses attributions. Ce bureau politique qui avait... qui avait investi à l'époque feu. Mais investir ne veut pas... Non, pardon. C'est le bureau politique qui avait investi. Non, c'est le congrès qui avait investi. C'est le bureau politique, pas le congrès. C'est le congrès, je vous informe. Vous voyez de congrès. Vous avez dit le congrès, ça sera le congrès, ça sera... Le premier congrès a eu lieu le 22 août 1964 et en est sorti secrétaire général, chef du parti. Je parle de Lugui Gizenga. Non, je parle de Lugui Gizenga. Lugui n'était pas chef du parti. Il a été investi par le bureau politique. Qu'est-ce que vous appelez investir? Qu'est-ce que vous appelez investir? Investir, ça veut dire quoi? Il a été désigné par le bureau politique. Oui, mais alors, mais on pouvait désigner quelqu'un comme greffier, on pouvait désigner quelqu'un comme juge. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque, vous vous êtes tué parce que c'était le fils du patriarche Gizenga? Non. Oui, parce que vous êtes monté au créneau parce que c'était Gbagbo. Mais à l'époque de Lugui Gizenga, vous êtes tué. Je vous en prie, faites un effort de comprendre ce que je vous dis. Quand un organe prend des attributions qui ne sont pas les siennes, c'est une violation des textes, c'est irrégulier. Et je vous ai dit quelles sont les attributions du bureau politique. Le bureau politique ne peut pas organiser les congrès. Un acte d'organisation, c'est par l'organe qui a ses attributions et c'est le comité exécutif. Deuxièmement, quand le secrétaire général chef du parti, le vénérable patriarche Antoine Gizenga, meurt le 24 février 2019,
le parti n'a plus de secrétaire général chef du parti, parce qu'il ne peut venir que du congrès. Mais comme le parti doit continuer, administrativement, il le fait par l'organe chargé de l'administration. Excusez-moi, à ce moment-là, Lugui est qui? Lugui est secrétaire permanent. Donc Lugui conduit le parti comme secrétaire permanent parce que le secrétaire général chef du parti n'est plus là. Et nous tous, respectueux des textes, qui n'avons rien à redire parce que Lugui ne s'était pas autoproclamé, il avait été nommé, nous le suivons, nous travaillons avec lui. Et Lugui maire le 1er juin 2020. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours dans les mêmes organes que... Le bureau politique... mais vous revenez sur le bureau politique. Vous lui donnez des attributions qui ne sont pas les siennes. Mais c'est le bureau politique... Excusez-moi. Mais c'est le bureau politique qui a fait de Louis Gizenga secrétaire général par intérim. Non, mais ça ne fait rien. C'est le bureau politique qui a fait de Sylvain Gabou secrétaire général par intérim. Même s'il l'a fait, ça veut dire quoi? Moi, je vous répète. Vous avez quel document qui fait de vous aujourd'hui chef du parti? Parce que je n'ai pas dit que je suis chef du parti. Qui fait de vous secrétaire permanent? Oui, parce qu'aujourd'hui c'est... Quel document? Mais c'est le même document qui avait fait de Lugui secrétaire permanent. Vous êtes autoproclamé. Il n'y a pas mais un texte. Non, je vous répète que la décision 011/2018 du pouvoir organisateur qui était le secrétaire général chef du parti, Antoine Gizenga, sont nommés secrétaire permanent porte-parole Lugui Gizenga, premier secrétaire permanent adjoint Godefroy Mayoba. Oui, voilà. Lugui Gizenga maire. Qu'est-ce qui se passe après, d'après vous, administrativement? Mais il y a un acte. Ça veut dire qu'il y a un acte. Ça veut dire qu'on prend la fonction automatiquement ou il y a un acte qui fait... Mais quand il y a un acte qui nomme un DG et un DGA et que le DG maire, qu'est-ce qu'il fait? Il faut un autre acte pour que le DGA fasse l'intérim. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas comme ça. Mais ça se fait. Oui, mais c'est ça exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui se passe. Et vous n'allez pas dire à ces DGA pourquoi vous dirigez les partis. On accorde l'intérim, parce que l'intérim peut être retiré par le conseil d'administration. Mais oui, le conseil d'administration. Il y a l'intérim, on ne devient pas automatiquement, il y a l'intérim. Mais qui donnait les pouvoirs? C'est le bureau politique. Non, pas du tout. Voilà, je vous répète que c'est le secrétaire général chef du parti. Et quand vous regardez l'article 1er du règlement intérieur du parti, il cite les instruments juridiques du parti. Sur la liste des 5, le 6e plutôt, c'est les décisions du secrétaire général chef du parti. Donc la décision mettant en place le secrétariat permanent, c'est un instrument juridique. Et ça, aujourd'hui vous préparez le congrès, ça aura quelle valeur? Mais ça a la valeur de ce qui est prévu dans les textes. Le congrès sera convoqué par le comité exécutif parce qu'on n'a pas dit que le comité exécutif est mort, il n'est pas mort. Consacrer la scission du PALU. Comment la scission? Comment? Je vous dis que... Parce que vous ne reconnaissez pas le congrès de Nganda, vous allez organiser votre congrès. Le PALU ne peut pas être divisé. Il y a Dorothée Gizenga qui n'est pas d'accord avec le PALU ne peut pas être divisé. Les avis des uns et des autres, ce n'est pas ça qui crée le parti. Le parti, c'est une organisation, qui a une reconnaissance juridique. Je vous dis. Divisé parce qu'il y a un siège à Liberté, il y a un siège à De Bonhomme. Allons-y. Sur le plan juridique, on a un arrêté parce que le parti au Congo fonctionne sous l'empire de la loi 04/002. On a un arrêté dans le cadre de cette loi reconnu au PALU. Alors vous allez dire qu'il y en a deux sur le plan juridique, c'est pas possible. Sur le plan historique, vous ne pouvez pas diviser le PALU. Sur le plan idéologique, sur le plan de l'organisation et sur le plan des textes. Les statuts sont là, les règlements sont là, les mêmes. Comment vous pouvez dire c'est divisé? Alors dites-moi. Il y a des individus qui violent, qui s'écartent, mais ça ne veut pas dire qu'ils deviennent le parti. Le pouvoir public reconnaît deux PALU. Pas du tout. Je vous répète que c'est faux. Le pouvoir public ne reconnaît qu'un seul PALU. Le pouvoir public a reconnu le congrès de Nganda. Non. Et peut-être va reconnaître le congrès de Bonhomme, etc. Non et non. Les pouvoirs publics n'ont pas reconnu ça. N'ayant pas reconnu d'abord ceux qui étaient à la base de cette initiative, comment ils pouvaient alors reconnaître leurs actes? C'est pas possible. Alors vous avez les moyens pour organiser le congrès? Je vous ai dit que oui. Les moyens, nous ne sommes pas hyper riches. Vous avez demandé au chef de l'État de vous appuyer? Pardon? Vous avez demandé au chef de l'État de vous appuyer, d'appuyer votre congrès, de vous assister? Par principe, le parti étant une organisation privée,
le chef de l'État étant une instance publique. On ne peut pas faire un principe d'aller demander. Non. Mais nous nous organisons, nous réunissons les moyens, mais si un sympathisant, un bon samaritain vient, d'ailleurs à ce moment-là, ce n'est pas comme chef de l'État, c'est probablement comme un leader politique, sympathisant qui suit. Ce n'est pas comme chef de l'État. Nous n'allons pas accepter, encourager ou induire le président en erreur de prendre l'argent public et de nous donner. Et non. ce congrès va... Mais si lui, en tant que leader politique, en tant que cadre politique d'un parti partenaire apporte, nous ne refuserons pas. Mais ça n'a rien à voir avec, il ne faut pas mettre la qualité chef de l'État dedans, sinon vous faites croire qu'on prend l'argent public et on nous donne. Ce congrès va procéder à l'élection du nouveau secrétaire général du parti. Oui, certainement, c'est dans ces missions. Il y aura dans les missions du congrès. Il y aura 2 secrétaires généraux, il y aura secrétaire général du PALU Limité, secrétaire général du PALU de Bonhomme. Ah, vous savez que vous avez l'obligation de protéger les partis. Quand vous dites comme ça, vous annoncez qu'il y a 2 palous, c'est-à-dire vous violez déjà la loi. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 partis. Si votre congrès est validé par le pouvoir public, mais il sera les résultats seront validés. Il sera validé. Le congrès de Nganda a été validé. Non, mais c'est la logique. Pourquoi affirmez-vous ça? Pourquoi vous dites que c'est la logique? Ça a été validé par qui? Le secrétaire, le vice-premier ministre Kakondé avait validé. C'est par quel acte? Par quel acte il a validé? Pas du tout. Il a validé au mois de décembre. Quand un parti termine un congrès, par rapport à la loi, première chose, il informe, d'abord, avant de tenir le congrès, il informe les autorités. L'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, et l'autorité de la circonscription où se tient le congrès, c'est-à-dire la province, par exemple, le gouverneur. Pour leur cas, le ministre de l'Intérieur n'était pas saisi, et le gouverneur avait même dit, vous ne pouvez pas tenir ça. Voilà. Mais après, ils ont eu l'autorisation de tenir. Je continue. Il y a eu l'autorisation, oui. Mais nous, le ministre de l'Intérieur est saisi, le gouverneur de la ville a autorisé parce que tout à fait, c'est régulier. Deuxièmement, quand le congrès est terminé, qu'est-ce que le parti fait? Il fait part de ça au ministère de l'Intérieur, de tutelle, qui prend acte. Veuillez vérifier. Jamais le ministère de l'Intérieur n'a pris acte de leur congrès. Troisièmement, les actes... Le ministère de l'Intérieur, en décembre, a reconnu le congrès du centre Nganda. C'est pas vrai. Ils ont le document. Le document a été publié. Il y a eu même un communiqué dans les médias à ce sujet. Et le document du 15 janvier, vous avez vu ça? La lettre de M. Kakondé du 15 janvier. Vous n'avez jamais vu? Votre lettre, vous n'avez jamais vu. Par intérim, on a vu cette lettre, on a vu les 2 lettres. Quelles 2 lettres? On a vu la lettre qui reconnaît le congrès de Nganda, qui vous reconnaît comme secrétaire par intérim. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir public qui constate le dédoublement du parti. Non, il n'y a pas de dédoublement. Il n'y a aucun document qui a reconnu le congrès, le prétendu congrès. Ce n'est pas un congrès du tout. Parce que, et sur la forme, et sur le plan interne, je vous ai expliqué que ça ne répond pas à la définition du congrès. Le congrès n'est pas notre invention à nous. C'est dans les textes du parti. Mais aujourd'hui, alors, attendez. Troisième étape. Quand vous terminez les résolutions, par exemple, quand vous changez les règlements, vos statuts, vous devez les publier au journal officiel pour que ça devienne opposable. Alors, tous ces éléments-là, par rapport à l'aventure de nos camarades, là, vous avez appris que ça a été réalisé. C'était une aventure. Bien sûr. Quand on fait quelque chose, par rapport à un parti sérieux comme ça, organisé, structuré, vous faites quelque chose en dehors, sans même regarder les c'est une aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de vous, membre du Parti Lumumbiste, j'ai dit l'une des vieilles formations, avec cette division, vous êtes fier de vous? Très, très fier. Très, très fier. Très fier d'être divisé? Très fier d'abord pour démontrer que nous avons la capacité de survie et de survivance. Ça,
On a traversé vous êtes en train beaucoup. de disparaître plutôt. Non. Survivance, comment vous êtes en train de disparaître? Ça, c'est vous qui l'avez dit. Je viens de vous dire sur base de quoi? Aujourd'hui, sur l'échiquier politique, on parle d'autres formations politiques, ceux qui sont venus après vous. Qu'est-ce que vous appelez échiquier? Non, qu'est-ce que vous appelez échiquier? On parle échiquier? du MLC. Un parti. Vous êtes maintenant, vous êtes devenu un parti, je peux dire, excusez-moi le terme, une sorte d'appendice. Un parti, tout ça. On ne sent plus le palu. Un parti, c'est quoi? Un parti existe dès lors qu'il a la personnalité juridique. Nous l'avons. Un parti existe dès lors qu'une portion de la population du pays, du peuple, pour lequel c'est parti... C'est le groupe de Mayobo. Attendez, non, je vous dis ceci. C'est pour vous dire que les partis existent. Parce qu'il y a des Congolais... Fractionnés, quoi. Mais non, mais ça c'est... Les Congolais sont... Vous dites qu'il n'y a plus de Congolais qui sont dans les palos. C'est pas vrai. Alors, troisièmement, parce que un parti peut être très fort même sans avoir de députés. Vous pouvez pas analyser. C'est pas possible. Comment vous pouvez être fort sans avoir de députés? Mais il y a des partis. Quand un parti n'est pas... Comment vous inversez la politique du pays si vous n'avez pas de députés? Le parti n'est né pas par les élections. Les partis nés avant les élections. Quand un parti ne participe pas aux élections, il disparaît. Non, il n'aura pas de députés, mais vous n'allez pas dire qu'il a disparu. Non, il n'a pas disparu. Moi, je vous dis que le palou est là. Le palou, en termes physiques, existe. Oui. En termes légaux, existe. En termes d'existence, disons, des présentations des détenteurs d'une ligne politique dans ces pays, existe. En termes d'histoire, existe. Comment vous pouvez dire que c'est en termes d'histoire, donc c'est un parti historique. Aujourd'hui, c'est un parti qui est en train de disparaître. Mais il disparaît pourquoi? Pourquoi trouvez-vous qu'il disparaît? D'abord, pas beaucoup de députés. Vous avez moins de députés. Chaque année, il y a eu une érosion. Donc les députés ont diminué. Bientôt, on n'aura plus de députés palus dans l'échiquier politique. Et puis après, on ne parlera plus de vous comme le MPR. J'espère que vous n'êtes pas un prophète de valeur. Le MPR aussi a disparu. Oui, mais le MPR a disparu parce qu'il ne pouvait plus se déployer. Il n'avait même plus de membres. Tous les membres avaient quitté le MPR. Comment ils pouvaient continuer? Et deuxièmement, le contexte politique était tel que, dans l'opinion, parmi la population pour laquelle ce MPR devait exister, il n'y a plus personne qui acceptait ça. C'est ça qui fait disparaître un parti. Pendant que le patriarche était là, le parti semblait être discipliné. Aujourd'hui, je disais, il a emporté avec lui le parti. Mais est-ce que vous croyez que lorsque dans une armée, à un moment donné, quelques éléments indisciplinés apparaissent, l'armée disparaît? Quelques éléments? Oui, quelques éléments. C'est quelques éléments, c'est tout. Vous êtes avec qui? Vous êtes Mayobo et puis les autres qui sont Mayobo avec vous? Et tous les autres. Tous les autres? Tous les autres. Là-bas, il y a Makiachi, il y a Sylvain Gabou, il y a Didier Mazenga, il y a... Mayobo, non, je vous dis, oui, mais ça, si c'est ça pour vous les palous, c'est regrettable. Alors, mais c'est ça, n'oubliez pas que le palou, c'est un parti de masse. Ce n'est pas ce que vous citez là. Nous ne sommes pas un parti de masse. Nous ne sommes pas un parti de cadres. Nous ne sommes pas un parti de cadres. Oui, mais il y a toujours des dirigeants. Oui, d'accord. Oui. Nous ne sommes pas un parti de dirigeants seulement. Nous sommes un parti de masse. Alors, je vous dis, le Mayobo est avec certains du bureau politique qui sont légalistes, qui comprennent, qui respectent les textes. Mayobo est avec les comités exécutifs. Mayobo est avec les provinces, avec les cellules, pareil avec les cercles. Makiachi et les autres. Allez lui demander, on va voir. Alors, aujourd'hui, quel est l'avenir du parti? Il est radieux, il continue sa lutte. Sa lutte comme éclaireur, comme éclairage et comme dépositaire des défis existentiels que ce peuple s'est donné depuis l'indépendance. Le parti a pris plutôt de l'eau, le navire a pris de l'eau à partir de vos différentes alliances AMP, MP, aujourd'hui, et bientôt, ça sera le Titanic. Non, si une alliance peut, par exemple, changer une opinion, ceux qui vous appréciez commencent à douter, ça ne veut pas dire que ceux qui appartiennent à l'association ont quitté les navires. Non. Au contraire. Quitté le navire. Non, mais personne n'a quitté le navire.
Personne n'a quitté Je me souviens pendant les années du maréchal Mobutu vers la fin, lorsque le parti Lumumbiste unifié organisait des manifestations ou annonçait des manifestations, c'était toute la ville qui tremblait. Oui, mais à ce moment-là... Aujourd'hui... c'était quel type de manifestation? Aujourd'hui, le PALU... mais c'était quel type de manifestation? C'était des manifestations pour combattre la dictature, pour ramener la démocratie. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres types de manifestations. On ne veut pas dire que... Vous faites quel genre de manifestation aujourd'hui? Pardon? Le PALU est derrière, hein? Vous n'êtes plus à l'initiative. Nous ne sommes pas derrière. Nous faisons des manifestations que nous appelons matinées politiques. Nous sommes dans des réunions, nous sommes dans des séminaires de formation. Dans des vases clos, Mais les circonstances du moment, ça exige quoi? Même avant Covid, non, pas seulement Covid. Lorsque vous participez à la gestion, lorsque vous avez accepté de participer à la gestion, logiquement, vous ne pouvez plus être opposition. Et votre action, votre travail ne se fait plus dans la contestation. Vous avez perdu votre âme après avoir participé au pouvoir. Donc vous voulez dire que le PALU ne devait pas participer à la gestion, il devait simplement rester dans l'opposition, c'est ça? Le PALU devait prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas nous qui donnons le pouvoir. Nous sommes allés, nous avions présenté des candidats présidents, nous avions présenté un nombre maximum de candidats députés nationaux, mais si le peuple nous a donné une portion, ce n'est pas nous les responsables. Nous faisons avec ça comment on avance, comment on améliore, ainsi de suite. Pourquoi vous avez quitté Kabila? Quitté où? Quitté comment? Joseph Kabila, le FCC. Vous parlez de Joseph Kabila ou du FCC? Joseph Kabila. Oui. Quand je parle de Joseph Kabila, ça veut dire pourquoi vous avez quitté le FCC? Le FCC. D'abord, est-ce que nous étions membres du FCC? Le PALU n'a jamais été membre du FCC. Vous étiez allié au FCC. Bon, d'accord. Alors, l'alliance s'est terminée. Vous avez rompu l'alliance. Parce que le FCC s'est mal comporté vis-à-vis du PALU. Comment? Il vous a pas donné des postes ou comment? Non. Le FCC a, par exemple, appuyé l'égarement de certains camarades. Et nous avons appris même qu'ils ont financé. Le FCC a appuyé les Makiachi et les autres. Ça, c'est particulièrement grave. Et je crois que ça, seulement déjà, ça suffit pour vous expliquer qu'on ne pouvait plus rester ensemble. Mais ça veut dire aujourd'hui, il y a deux vagues d'alliance avec l'Union Sacrée. Vous étiez les premiers. Et Willy Makiachi et les autres sont également à l'Union Sacrée. Donc il y a deux PALU. Mais Willy Makiachi, c'est qui? C'est quoi? C'est le secrétaire général du Parti Lumumbiste. C'est-à-dire que pour vous n'acceptez toujours pas que le Parti Lumumbiste unifié, en tant que parti légal, qui a des lois externes auxquelles il obéit, la Constitution et la loi 04/002, qui dit par exemple qu'on ne peut pas avoir deux partis avec la même dénomination. Et qu'il y a des textes internes dont je vous parle, principalement les statuts et les règlements intérieurs. Donc vous n'acceptez pas que tout ce qui... Attendez, il y a des faits, il y a des textes. Je vous pose la question. Donc vous n'acceptez pas que celui qui n'est pas conforme à ça, vous ne pouvez pas l'appeler parti, PALU. Si vous l'appelez, vous êtes en train de violer la loi. Monsieur le journaliste, si le pouvoir le reconnaît, ne le reconnaît pas. Que nous allons faire, je vous mets au défi de me montrer cette reconnaissance-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, à l'Union Sacrée, ça se passe bien à l'Union Sacrée? Pardon? Ça se passe bien à l'Union Sacrée? Quoi, par exemple? Vous vous êtes retrouvés avec vos pairs à l'Union Sacrée, vous parlez? Pour le moment, l'Union Sacrée, c'est quoi? Le président lui-même l'a dit, lui qui a lancé l'idée, ce n'est ni plateforme, c'est pour le moment d'abord une dynamique, une vision. Vous êtes retrouvé... une vision de qu'est-ce qui a été dit. Le président a appelé tout le monde, voilà, le pays est en difficulté. Jusqu'à présent, on ne s'occupe pas des vrais problèmes du peuple. Mettons-nous ensemble, mettons en synergie nos énergies et attaquons véritablement et les réformes et les besoins. Et nous avons dit oui. Et nous, on en est là. On a dit oui. L'Union Sacrée aurait permis la réconciliation entre vous et ça aurait permis... Ça devait favoriser la réconciliation entre vous, M. Mayobo, et le groupe de M. Makiachi. Voilà. Nous avons le parti, nous avons les organes statutaires, dont moi je suis en train de diriger l'un. Et nous avons les textes qui nous régissent,
ainsi de suite. Si quelqu'un viole ces textes, il ne faut pas demander à tout le monde, tous ceux qui sont dans les règles, de se réconcilier avec lui. Pourquoi vous parlez de réconciliation? La réconciliation est impossible aujourd'hui. Il n'y a pas de réconciliation. Celui qui s'est trompé, il abandonne sa route, il revient sur les droits chemins, c'est tout. Nous allons nous réconcilier sur quoi? Moi, je respecte les statuts, je respecte les règlements, je paye les cotisations, je suis la légalité du Palou, je suis son idéologie. Toi, tu t'écartes de ça. Et tu me demandes de me réconcilier avec toi sur quoi? Tu n'as qu'à abandonner ta voie, tu reviens, c'est tout. Donc, on doit oublier la réunification du parti. Il y a le groupe. Il n'y a pas un problème de réunification parce qu'il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Dorothée Gizenga avait dit que. Mais Dorothée Gizenga, c'était un individu qui a sa perception des choses, confronter ça au texte. Si c'est régulier, c'est correct, ça va. Si c'est pas correct, elle est dans l'irrégularité. C'est elle. On doit lui demander, madame, poliment, abandonnez votre voie erronée, rentrez sur les droits chemins, c'est tout. Mais n'en faites pas un parti, n'en faites pas un autre Palou. Ça, c'est violer la loi. Vous violez la loi. Vous avez, le patriarche Gizenga avait parlé du regroupement des forces de la gauche. C'est oublié? C'est pas oublié. On va y travailler. On y travaille. Parce que ce n'est pas un regroupement aujourd'hui, vous y travaillez, vous allez arriver comment quand vous êtes divisé? Vous comprenez? Non, ne revenez pas sur la division. Je vous répète qu'on n'est pas divisé. Le Palou n'est pas divisé. Il y a des gens qui s'égarent, se trompent, mais ça n'est pas ça la division. Il y a un seul Palou reconnu, légal, unique, historique, politique, un seul, pas deux. Mais et alors, pardon, je voudrais dire que évidemment il y a plusieurs problèmes auxquels nous devons faire face. Bon, il y a une hiérarchisation. Pour le moment, pour nous, c'est organiser les congrès, nous refonder, nous redynamiser, nous réorganiser, disons, nous redresser. C'est l'aile Mayobo qui s'organise. La constitution du regroupement des forces de gauche, ça c'est une autre paire de manches qui exige aussi du temps. Et puis, comme ce n'est pas par décret qu'on va... il faut convaincre, il faut s'entendre, il faut échanger. Donc, maintenant, nous sommes principalement focalisés sur ce travail vital pour le parti. Ça ne veut pas dire que nous abandonnons. C'est ce que je voulais vous expliquer. Vous réorganisez d'abord et puis vous allez voir les autres. L'UDPS aussi. Si on n'est pas organisé, alors comment on peut faire? L'UDPS aussi, vous allez contacter l'UDPS. Pourquoi pas? Parce que nous sommes à l'international socialiste. 2023, vous soutenez la candidature du président Tshisekedi? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Pourquoi vous voulez mettre les choses avant? Comment c'est pas à l'ordre du jour? L'ordre du jour, ça sera quand? C'est pas à l'ordre du jour. Ça sera en 2022 ou en 2023, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et le président a proposé la synergie des forces pour s'attaquer aux problèmes. On n'a pas encore fait. Un bon stratège prépare déjà l'avenir. Oui, un bon stratège ne peut pas oublier le problème actuel, la pierre sur laquelle pour aller envisager quelque chose qui est loin là-bas. Non. Mais puisque vous êtes avec le président Tshisekedi, si en 2022, tout se passe mal, les pays capotent. Alors vous aurez parlé de 2023, pourquoi? Mais puisque vous avez rejoint la vision du chef de l'État. Oui, mais c'est ça. Logique, donc il faut d'abord travailler là-dessus et donner des résultats et avancer. Voilà. Mais l'AFDCA, c'est pour ça que je vous dis chaque chose en son temps. Ça, c'est l'AFDC. Moi, je ne parle pas pour l'AFDC. Oui, mais ils savent, eux, ils sont responsables, ils sont autonomes, ils réfléchissent, ils arrêtent leur stratégie comme ils l'entendent. C'est pas prudent pour eux. Je ne juge pas, je n'ai pas à me prononcer sur leurs décisions, leurs orientations. Non, c'est pas. Alors, M. Mayobo, ce congrès se tiendra où et ça se passera comment? Il se tiendra ici à Kinshasa, à 16e rue, du 22, en principe, jusqu'au 28. Comme le premier congrès d'ailleurs en 1964, c'était comme ça. Mais nous sommes sûrs que les gens regardant dans la même direction, se comprenant bien, se focalisant sur les points essentiels, ça peut durer moins. Mais nous avons prévu 7 jours à Kinshasa. Combien de participants à ce 500. 500. Nous avions prévu 1000, mais les mesures anti-Covid, vous savez, les même autorités... 500, vous ne pouvez pas gérer 500 personnes. Si, pourquoi pas? Pourquoi pas gérer 500 personnes? Normalement, nous devions être 1000, nous devons pouvoir les gérer. Ce sont des militants, ce sont des cadres du parti. Comment ne pas les gérer? Pourquoi deviendraient-ils ingérables? Parce qu'ils sont 1000. Non,
Et quels sont les thèmes qui sont abordés, que vous allez faire quoi exactement? Disons les thèmes, l'intitulé de ce congrès, nous disons, c'est la refondation et l'élévation dans la continuité nationaliste lumumbiste. C'est-à-dire, c'est un peu comme si jusque-là, les 57 ans, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, le contexte a changé. Beaucoup de choses ont évolué. Et même la majorité de ceux qui sont dans les partis, c'est évidemment pas des gens de cette époque-là. Mais il y a des invariants. La doctrine reste. Les caractères des partis de masse restent. Les devoirs politiques fondamentaux hérités des pères de l'indépendance. Bâtir une nation riche, prospère, forte, solidaire. Ça reste. Et c'est sur ça que nous allons nous appuyer, voilà l'Ancien Testament non renié, pour bâtir un Nouveau Testament, c'est-à-dire nous élever, faire un parti plus moderne, plus performant. Et ça, c'était le vœu même des patriarches. Et je crois que... Vous allez changer l'architecture du parti à l'occasion de ce congrès? C'est dans les attributions du congrès. Le congrès a essentiellement comme fonction, recevoir les rapports généraux du fonctionnement du parti sur toute la durée pour donner des quitus et corriger et prendre des leçons sur ceci pour réorienter. Deuxièmement, revoir les textes et l'organigramme si nécessaire. Troisièmement, élaborer un manifeste, donc une proclamation de ce que nous sommes et de l'orientation que nous devons prendre pour l'avenir. Quatrièmement, résoudre des problèmes des contentieux, des litiges quand il y en a. Et enfin, procéder à des mises en place en attribution des nouvelles responsabilités, c'est-à-dire il y aura élection, ou il y aura un nouveau secrétaire général, chef du parti, il y aura d'autres membres. Vous êtes candidat secrétaire général? Pardon? Vous êtes candidat secrétaire général? Nous ne sommes pas encore au congrès. Pourquoi, vous avez des ambitions? Pourquoi l'annoncer maintenant? Vous avez des ambitions? Ça, c'est des ambitions. En parler maintenant, c'est essentiellement ressortir l'aspect personnel, individuel et tout ça. Je pense que c'est mal défini. Il vaut mieux être dans le contexte. Et à ce moment, on a mis conscience, on s'est dit, par rapport à ces défis et aux objectifs que le Congrès fixe pour les partis, je me porte ou je ne me porte pas pour rendre service. Voilà, c'est à ce moment-là. Monsieur Godefroy Mayebo, la CENI, ça pose problème, la mise en place des animateurs de la CENI. La commission mixte paritaire avait invité les confessions religieuses ce samedi, donc pour une réunion. La SENCO, le CC a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale leur a accordé 3 jours aux confessions religieuses pour qu'elles puissent se mettre d'accord, dégager un consensus. Au niveau de votre parti, que pensez-vous? Vous pensez que les choses vont finir par se mettre d'accord? Les divergences étaient prévisibles? Nous, au Palou, premièrement, nous sommes vraiment désolés de voir que pour quelque chose qui devait normalement se faire sans trop de tribulations, qu'on soit comme dans un piège. Pour nous, le problème part du fait que on a voulu régler une affaire de suspicion ou de méfiance. Et on dit on va résoudre ça en mettant un bon nombre de ceux qui se méfient les uns des autres et que ça va ramener la confiance. Non. Deuxièmement, on a oublié que les élections, comme action administrative, même ici, c'est pour choisir des chefs politiques. Mais c'est une action administrative. Un citoyen, ayant ses droits, les applique, les exerce, notamment en allant librement choisir celui qui se sera présenté devant lui pour tel ou tel mandat. Ça, il y a une grande partie du travail qui a un caractère purement technique et qui devait normalement revenir à ce qu'on appelle la normalité républicaine. Cette action administrative.
en fait, qui relève de l'administration du territoire, devait déjà rentrer au ministère de l'Intérieur. Bon, on s'est trompé, on a cru que non. C'est en mettant beaucoup de politiques dans... À cause de la méfiance, justement. Ben voilà, alors, on ne résout pas la méfiance en augmentant le nombre de gens qui se méfient. C'est ça qui nous piège aujourd'hui. Il faut aujourd'hui retirer... Il faut qu'on trouve une solution pour qu'on s'en sorte. Et vous savez, politiquement, le peuple va juger gravement les politiques. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il est question qu'il puisse avoir l'occasion d'exercer sa souveraineté, notamment en se cherchant des dirigeants qui lui conviennent, on lui pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Mais quand il faut s'entendre sur une certaine façon de dépenser l'argent, là, ça va vite. Vous voyez ? Donc, le peuple risque de se fâcher, de croire qu'effectivement, on lui en veut dans l'exercice de ses prérogatives. Nous devons trouver une solution. Il faudra peut-être que le ministère de l'Intérieur puisse seul désigner le président de la CENI ? Dans les pays, gérer dans la normalité républicaine, l'aspect administratif et technique, c'est piloté par le ministère de l'Intérieur. On peut lui adjoindre une structure d'expertise pour contrôle, conseil, et ainsi de suite. Mais maintenant, on se piège dans... on en est arrivé finalement au fait qu'il y a des mandats qu'on a attribués à des organisations ou à des regroupements d'organisations qui en deviennent des propriétaires et nous sommes piégés. Mais les politiques font pression sur ces organisations de la société civile. Eh bien alors, mais c'est ça. Le problème, vous voulez résoudre le problème des gens qui se méfient en augmentant le nombre de surtout quand vous savez qu'il y en a qui vous disent non, je ne me méfie pas, mais en fait, il se méfie. Donc lui aussi fait partie de ça. Ça devient très compliqué. Monsieur Bayobo, le délégué ou le délégué de la composante ex-FCC dans l'Union Sacrée pour la CENI, c'est un membre du PALU. C'est un membre du PALU qui a été désigné par qui comme délégué désigné par qui à la CENI. Désigné par qui la question, non, je pose la question parce que désigné par qui ex-FCC, le regroupement, les membres de l'ex-FCC. Est-ce que la loi sur la CENI... Et ma question, c'est savoir, ce délégué PALU est de PALU de Mayobo ou de PALU de Willy Makachi? Est-ce que la loi sur la CENI parle pour les acteurs là-dedans des conglomérats qui n'ont pas de personnalité juridique? Non, mais donc ça veut dire dans l'Union Sacrée. Comme ça, je reviens à ma question. FCC n'a pas de personnalité juridique. Oui, par rapport à la loi, il ne pouvait même pas être prévu là-dedans mais dans la majorité, une nébuleuse peut désigner. Dans la majorité, il y a des composantes. Il y a composante ex-FCC, il y a composante MLC, ainsi de suite. Et dans cette composante ex-FCC, il y a un PALU qui a été désigné. Quand la loi parle de la majorité parlementaire, par exemple, qui s'organise. C'est quoi la majorité? La majorité parlementaire, ce ne sont pas les députés. La majorité parlementaire, c'est les partis qui ont des députés, qui ont décidé de les mettre ensemble et dont le nombre est supérieur à la moitié. C'est ça Donc ce sont les partis. Mais c'est l'Union Sacrée. C'est pour ça que je vous pose. La majorité aujourd'hui... L'Union Sacrée, personne ne lui a donné la personnalité. Même le président n'a pas dit que c'est... On ne parle pas de président. Je dis, la majorité est constituée des membres qui ont rejoint la vision du chef de l'État. La majorité, oui, ils ont rejoint la vision du chef de l'État. Alors aujourd'hui, la question, j'ai posé ma question, le délégué qui a été désigné du côté ex-FCC, c'est un PALU, c'est votre... Politiquement, de chez vous, politiquement, il y a eu une démarche, il y a des organisations qui ont dit nous nous mettons ensemble. Mais formellement, ce sont les partis qui ont des députés et qui ont décidé de signer formellement par rapport à la loi, c'est ça. Donc, quand il y a une désignation, ce sont les partis. Alors, je vous pose la question, quel est le parti là qui a désigné? Et le délégué, vous avez dit désigné par qui? Le délégué PALU qui a été désigné par l'ex-FCC, c'est... Mais alors, vous voyez que quelque chose, une nébuleuse qui n'a pas de personnalité juridique, désigne quelqu'un pour une organisation qui a existence légale. Vous trouvez ça normal? Donc aujourd'hui... Est-ce que vous trouvez ça normal? Où est-ce qu'on va avec une confusion? Dans ces discussions de la CENI, vous êtes où? Pardon? Vous, Mayobo, vous êtes où dans... Pas Mayobo, non. Nous parlons du PALU. Du PALU, vous êtes où là? Vous, dans ces discussions déléguées de la majorité au sein de... Mais appliquons la loi. Appliquons la loi.
la loi sur la CENI parle d'organisations qui doivent déléguer les gens. Alors, il y a un problème du côté des confessions religieuses. N'oubliez pas que même cette organisation-là, c'est constituée des structures qui ont des personnalités juridiques. Bon, alors, du côté de la majorité, il y a aussi des structures qui ont des personnalités juridiques. Ce sont les partis politiques, PALU, UDPS et tout, voilà. Et ensemble, voilà. Alors, maintenant, qui doit désigner? Allons voir comment on doit désigner en pareil cas. On doit se réunir, et puis alors, les propositions viennent de ces organisations. Faire autrement, c'est tout biaiser, c'est tricher et ça ne donnera rien de bon.